Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la vidéo aspect 2, la connaissance. Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des 10 secrets de By Mathilda, que je me suis procuré il y a peu, avec lequel nous sommes très connectés. Désolée, je fais un peu de rangement, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que cette connaissance ? La connaissance, les connaissances portées à notre être venant de notre âme, mais portées à notre âme également venant de notre être. C'est ce que j'entends. Ok. Ok. Alors, porter comme porter un objet, d'accord. Porter comme transmis, voilà. Et la portée comme la distance, les ondes, les fréquences. Ok, particulier, comme d'habitude. Voilà, alors la connaissance avec donc l'oracle des 10 secrets. Donc j'y vais donc à la lecture si je ressens d'aller à la lecture, sachant qu'on se découvre, hein, l'oracle des 10 secrets et moi-même. Mais j'ai déjà... voilà, la connexion se fait intuitivement, dirais-je. Donc, je l'ai utilisé récemment, mais je n'en connais pas la globalité de son contenu. Voilà, je sais qu'il est riche de connaissances et d'enseignements. Ok. Ouais, les 10 secrets. Souvenez-vous, je vous ai parlé des 10 commandements. Ok, je comprends mieux. Alors, vous me permettez un instant, j'écoute ce qu'on me dit. Ouais, les 10 secrets, les 10 commandements. Cette vidéo, elle arrive sur les 10 commandements. C'est parce que là, j'ai été occupée, mais elle arrive rapidement, je pense. Ok. Le commandement. Donc, le commandement, c'est aussi ce qui est exigé. Alors, ce qui est exigé, désolé pour le bruit, et comment dirais-je ? En fait, j'entends le mot soumission ici. Comme si on allait faire une lecture ici de cette connaissance qui manque à chacun d'entre nous. Je vous dis ce que j'entends. Concernant les commandements. Et les 10 commandements que l'on retrouve dans la Bible. Je ne connais pas la Bible, d'accord ? Comme vous avez, j'ai entendu parler des 10 commandements, je les ai vus passer sous forme de lecture, sous forme de film, etc. Bref, c'est surtout ce que j'ai reçu intuitivement récemment. C'est comme si on allait avoir la lecture secrète du commandement, la lecture secrète de cette connaissance qui nous appartient mais qui nous manque en tant qu'humain. Ok, on va voir comment ça se présente. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Avec l'étincelle 10. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Dans les 10 commandements, on entend, désolé, par exemple, tu ne jugeras point. Ok ?
Si tu es jugé, c'est parce que tu juges toi-même. Tu te juges et tu juges les autres. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Elle est là toute la connaissance de ce secret, comment dirais-je, essentiel, qui pourtant appartient à chacun, qui est la connaissance de tout ce qui est à l'extérieur de nous et qui est aussi à l'intérieur de nous. Et en fonction de notre pensée, de notre vibration, nous obtenons en fait un reflet, un extérieur qui s'y ressemble, qui y ressemble. La connaissance, elle est là. Vous apprenez, mais ailleurs aussi, hein, vous apprenez de plus en plus cette vérité, ce secret. Ok, je continue. Vous savez, hein, je les laisse venir souvent. Si c'est trop long pour vous, vous pouvez avancer. Regardez, c'est fou, elle revient. Impressionnant. Je l'ai brassé, hein. Vous l'avez vu, hein. Enfin, au moment où je vous dis, vous pouvez avancer. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. On me dit d'aller plus loin ici. On me dit d'aller plus loin. C'est bizarre parce que j'ai entendu quelque chose de particulier. J'ai entendu, si tu tombes, je tombe avec toi. Ça va peut-être parler à certaines personnes. Des pactes. On me dit de lire cette carte. Donc en fait, je vais vous faire la lecture des cartes étincelles ici. Pourquoi elles ont été créées. Ces cartes sont reliées à la sagesse des êtres célestes. Elles permettent de prendre conscience et d'avoir la foi. Elles indiquent qu'une compréhension va se produire qui élèvera notre conscience. Elle est là, la compréhension. Ici, il est question de méditation guidée et d'intelligence divine. Alors, toutes les illustrations ont été créées par Mathilda, hein, by Mathilda, ok? Donc je vais vous lire le dessin. Comment elle est venue à la représentation de ce dessin et comment on en fait la lecture. Une étoile nous fait un clin d'œil, c'est un symbole d'espoir. Ses yeux ont l'air, d'être connectés à des énergies hautes au niveau vibratoire, comme pour nous dire on veille sur vous. L'énergie vient de loin, des guides, des anges, des êtres galactiques qui nous aident sur notre chemin de vie. Le serpent apporte transformation et guérison. Il nous invite à remettre en question notre vie dans le but de mieux nous connaître et d'accéder à la sagesse. Des êtres au grand pouvoir spirituel, de guérison spirituelle nous accompagnent et nous aident à cheminer. L'étoile nous donne l'opportunité de nous connecter à la connaissance. Et bien voilà, la connaissance de l'univers, du ciel et des peuples venus d'ailleurs. C'est ça, le secret de la connaissance. De tout ce qui régit l'univers, de tout ce qui appartient comme vérité à votre âme. De tout ce qui appartient comme vérité à votre être.
la vérité qui, aujourd'hui, vous demande de la voir plus haute, la vérité qui change, la vérité qui prend sa source ailleurs, la vérité qui s'élève, qui s'expanse et qui vous demande de prendre connaissance j'entends du changement qui vous appelle. Ok. On va voir ce qui vient à la suite de ça. Donc ici, vous êtes accompagné, guidé, appelé au changement, appelé à découvrir la vérité qui est vôtre, à découvrir ce secret qui est ni plus ni moins que votre connaissance spirituelle. Elle demande à s'allier à vous, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Vous changez et vous devez changer, élever, transmuter votre vérité intérieure, votre réalité intérieure pour avoir un nouveau regard sur l'extérieur et pour que l'extérieur ait un nouveau regard sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici, s'il vous plaît? Ok. On en a deux qui sont venus ensemble et une ici seule. Vivre avec le moment présent. On a le secret 10. Ok. On a encore du 10. Hein. Il y a le changement ici. Il y a le nouveau. Hein. C'est plus que le changement. C'est la fin et le renouveau. C'est la fin et le nouveau. Avoir une nouvelle compréhension, une nouvelle vision, une nouvelle perception, une nouvelle compréhension, je ne sais plus si je l'ai dit. Et ici, nous avons fait toujours de ton mieux, qui est venu avec, donc on a le secret 8 et le secret 9 à la suite, qui est venu avec élargis ton angle de vue. Donc, fais toujours de ton mieux. Et à ce moment-là, j'ai 5, 5, 5. Élargis ton angle de vue. C'est ça, en fait. Hein. C'est à la fois d'incarner... c'est comme si vous incarniez la nouveauté. C'est comme si vous découvriez la nouveauté que vous incarnez déjà. Tout vous appartient déjà. Vous avez cette possibilité, j'allais dire police, je ne sais pas pourquoi, possibilité de faire mieux, de toujours faire de votre mieux, de voir mieux, de toujours voir plus loin,
d'être ici, maintenant, à chaque instant, et d'être aussi ailleurs, hier, demain. Pour beaucoup, vous allez découvrir vos possibilités. Et j'ai comme l'impression que c'est votre être spirituel qui vous dit que vous savez. Vous avez toujours su. Vous avez eu des brides d'informations que vous n'avez pas forcément comprises à un moment. Et cette connaissance, cette vérité, ces connaissances, ces vérités, ce secret, ces secrets, vous allez les révéler. Et ça vient de vous. Vous ouvrez, vous avez ouvert des portes et vous ouvrez de nouvelles portes. C'est ce que j'entends. On a la manipulation ici, qui est une carte miroir, miroir 5 à l'envers. Et de l'autre côté, c'est la foi, hein, d'accord? Elle est arrivée dans ce sens. Ce que je ressens ici, et pourtant, j'aurais pu faire la lecture plus dans ce sens. Mais en fait, si vous voulez, je vais vous faire la lecture dans ce sens, alors qu'elle est venue dans ce sens. C'est-à-dire que vous avez, avec la manipulation et la foi, vous avez le choix. N'oubliez pas, de tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de votre intérieur. Vous avez été manipulé. Vous avez manipulé. D'une manière ou d'une autre. Vous avez toujours fait de votre mieux. Et vous faites encore de votre mieux. Vous savez maintenant, et je vais quand même faire la lecture des deux cartes qui sont ici, hein, que je vais aligner aux deux autres. Mais vous savez maintenant comment vous servir à bon escient de toutes les connaissances, de tous les secrets, de toutes les vérités que vous en avez tirées. Que vous avez tiré de toutes ces situations de manipulation, liées à la manipulation verbale, physique, morale, spirituelle, psychologique. Parce que ce qu'il vous habite, c'est la foi. Ok. On a la carte étincelle 3 ici, sous la carte secret 10. Je vous la montre. La fatalité, n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. C'est ça. L'alignement parfait, comme je l'ai dit pas plus tard que ce matin. Étincelle 3. Le corps, l'âme, l'esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, vous prenez ce qui vibre avec vous. Mais le Père, la création, pour moi, le Fils ou la fille que vous êtes, d'accord? L'enfant,
l'enfant, l'adulte, la création, et l'Esprit Saint, quel qu'il soit, hein, quel que soit le nom que vous lui donnez. C'est autant le vôtre que l'Esprit Saint en général. Il n'y a pas de fatalité en fait. Il n'y a que des moments qui se vivent selon vos énergies, vos intentions du moment. Je vous relis. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Il n'y a pas de fatalité. Tout est juste. Ici, nous avons le secret 2. Sous le secret 9, c'est le 7 qui fait toute la différence. C'est ce que j'entends de vous dire. Le secret 2, exploite ton potentiel. Élargis ton angle de vue et exploite ton potentiel. N'ayez plus peur d'être qui vous êtes et ne soyez plus la personne que l'on espère que vous soyez. Ne soyez plus ce que les conditions vous demandent d'être. Ne soyez plus je viens d'entendre exactement, ne soyez plus ce que l'autorité souhaite que vous soyez. Soyez votre vérité. Sans imposer, comme on a pu le faire avec vous, ou comme vous avez pu le faire dans le passé, par peur, par manque de connaissances, par manque de connaissances. Connaissances dans son sens des liens créés, mais connaissances aussi dans ce qui s'apprend. Ok, on me dit de faire une autre lecture. Alors, 2 petites secondes. Allez, viens ma pépette. Viens maman. Allez, hop, vous allez voir Mistinguette passer. Voilà. Et la bougie s'est éteinte, mais vous ne la voyez pas. Je vais juste aller chercher 3 cartes pour terminer cette guidance. Aspect numéro 2, la connaissance. Si j'avais des mots à donner à cette guidance, cette vidéo, ce serait connaissance, connaissance, vérité, secret. D'ailleurs, je pense que ça va être le titre de cette vidéo. Connaissance, vérité, secret. Ok, alors, est-ce qu'on peut avoir une deuxième lecture, s'il vous plaît, en 3 cartes? Ok, elles sont venues, il n'y a qu'à demander. Voilà, merci. Sortilège 5, je suis reconnaissant, reconnaissante de cet être que je suis ici, sur cette terre, sur ce plan terrestre, de cet être que je suis venu incarner. Secret 5, qui est revenu au centre, laisse être le plan divin. Je ne sais même pas si elle est déjà revenue, mais j'ai l'impression. Si elle est déjà passée auparavant. Et l'étincelle 5,
Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Donc là, on insiste vraiment. Hein. Laisse être le plan divin. Hein. Que là, vous mutez. Hein. Vous mutez. Après avoir expérimenté les sortilèges, dirais-je. Les 5 sortilèges même. Ouais, les 5 sortilèges que j'associe là, comme je l'entends, aux 5 sens. Eh bien, vous laissez être avec la carte secret 5. C'est ça, ce changement. Vous laissez être votre vérité divine. Vous laissez être le plan divin. Vous accueillez cette nouveauté, ces changements. C'est peut-être d'ailleurs pas facile pour tous, parce que quand on a été conditionné, habitué, de ce fait, je me fais cette réflexion-là qui est vite passée comme une flèche. On dit souvent qu'on ne peut pas changer, mais qu'on peut s'améliorer. Eh bien, moi, je dis que s'améliorer, c'est changer. C'est changer sa vision des choses, c'est changer ses perceptions, en fait. Et je finirai par dire, c'est changer pour aller vers le mieux de l'être parfait, en fait, que nous sommes à la naissance. Et je parle d'énergie ici. Hein. Cette énergie d'amour que nous sommes tous et toutes à la naissance. Pure, en principe, parce qu'il y a une autre catégorie que je vais mettre entre parenthèses, mais j'aime pas catégoriser, mais c'est ce que j'entends de vous dire, notamment par rapport au mot pur, mais nous le sommes malgré tout. Et pas pour tous, notamment lorsqu'on parle de naissance souillée. Voilà, je dirais ça comme ça. Mais ça, c'est un autre registre. Parce que à la base, nous sommes tous amour. Innocents, saints, purs. Avec l'étincelle 4 ici, vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. C'est ce nouveau vous que vous avez malgré tout toujours été, mais qui a expérimenté, d'accord ? Par ces 5 sens, pour aujourd'hui découvrir non seulement cette connaissance, cette reconnaissance, c'est maintenant que ça m'interpelle, je suis reconnaissant, reconnaissante, d'accord ? Cette vérité, ce secret divin en fait, qui vous appartient, mais que vous allez aujourd'hui, que vous êtes, vous créez, vous vivez pleinement aujourd'hui, dès maintenant. Voilà où se place la connaissance. N'hésitez pas à me dire comment ça a résonné avec vous. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu en tout cas.
Et pensez à vous abonner si toutefois mon contenu vous plaît. Il y a de quoi faire. Hein. Voilà, dans les vidéos, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez le lien sous la vidéo. Et on se retrouve très vite pour de prochains sujets. Bye, merci.